Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, moi je suis éclaté, j'ai rien dormi, mais ça n'empêche pas de se retrouver comme tous les jours pour les actus NFT, blockchain gaming et metaverse, le tout en 10 minutes, on est parti directement, générique. Et bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, et le petit pouce en l'air qui booste les vidéos, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça aide de ouf. On démarre directement avec la grosse nouvelle rumeur de Amazon. Amazon, on sait très bien qu'ils veulent intégrer les cryptos du coup dans leurs différentes plateformes et le truc c'est que, enfin notamment les paiements crypto aussi pour Amazon, et en fait le truc c'est que là il y a eu des leaks, apparemment il y a une boîte qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle la boîte, elle s'appelle Blockworks et elle aurait eu des infos en exclusivité comme quoi Amazon s'intéresserait aux NFT via soit du coup la blockchain Avalanche, soit du coup la blockchain Ethereum. Et pire que ça, enfin mieux que ça, en fait ils arriveraient aussi sur le domaine des jeux vidéo. Donc du coup voilà, on attend ça pour avril, donc affaire à suivre en tout cas, mais c'est un très gros dossier qui se joue puisque évidemment que si Amazon arrive, ça devrait donner un petit coup de boost au marché et le marché pour l'instant il va bien, donc du coup to the moon. Bien sûr, c'est pas je vais me calmer. C'est pas du tout un conseil d'investissement. Calmez-vous, faites attention à votre argent, le risque reward comme ça vous connaissez. Tout ça. J'en profite aussi pour dire que tout ce que je dis dans les vidéos, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous avez tous les liens en description pour vous renseigner sur les différents projets dont je parle. Donc n'hésitez pas à aller diguer tout ça. En parlant de diguer, on a Diggy Degaku. Ah oui, quand je suis fatigué, je raconte n'importe quoi. Donc on a Dig et Degaku, ça y est, qui a fait la raffle des whitelists pour la collection Vilain qui s'échange actuellement à 0,45 ETH, ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement, comme d'habitude, je n'ai pas été sélectionné. De toute façon, je crois que je gagnerai jamais rien. À part votre estime, je ne gagne rien. Faut vraiment que j'arrête parce que vous allez dire il est vraiment relou quand il est fatigué quoi. Bref, du coup vérifiez bien si vous êtes whitelisté et du coup prochain mint ce sera le mint des dragons qui du coup aura lieu le 12 février à l'occasion du Super Bowl pour information et qui sera gratuit. La collection Memland sur Ethereum, très grosse collection, très gros collectif, très grosse équipe bien sûr de 9gag qui est derrière, une boîte on va dire mondialement connue, spécialisée dans les mèmes, et en fait on en sait plus. Les gens du coup en fait qui ont des captains vont pouvoir en gros les stacker ou les bloquer entre guillemets, les mettre de côté pour du coup avoir des cartes au trésor. Les cartes au trésor indiqueront à l'endroit où il faudra aller et où du coup il y aura un trésor à l'intérieur, et dans ce trésor il y aura en gros des cadeaux, notamment du token, le token même. Du coup voilà, c'est une façon un peu détournée de faire gagner du token sans passer par les securities avec du coup ces NFT, donc très intéressant. Même Land qui a pas mal drop parce que du coup il y a eu les reveals et que les gens sont pas forcément contents de ce qu'ils ont eu, mais qui reste un énorme projet dans lequel j'aimerais beaucoup rentrer, mais malheureusement ça coûte assez cher. Je crois qu'une patate c'est environ 4 ETH actuellement. On apprend que Phantom Wallet, le wallet qui est principalement sur le réseau Solana, a prétendument déjoué plus de 18 000 attaques. Je vous rappelle que actuellement on est dans une période un petit peu de mi-euphorie, on n'est pas dans un bull run, mais le marché se réveille, sachant que en bear market les scammers ne dorment pas. Là du coup c'est encore pire, ça se réveille encore pire que ça, donc du coup il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous voler en fait nos biens, nos cryptos, nos NFT, et apparemment donc eux ils ont déjoué beaucoup d'attaques. Je vous rappelle que dernièrement on a eu Kevin Rose qui s'est fait scammer, on a eu le CEO aussi de Artefact, on a eu aussi l'autre influenceur là, Crypto Novo, enfin il y a pas mal de gens, il y a aussi eu des Gods aussi, pardon pas des Gods, NFT Gods qui s'est fait hacker. Enfin en ce moment même les plus grands entre guillemets ne sont pas à l'abri, et même s'ils connaissent un petit peu les ficelles, et une erreur peut toujours arriver, donc vraiment faites très attention à vous. Je vous rappelle aussi, c'est plutôt je vous l'apprends, vous savez l'arnaque par rapport au contrat MetaMask. Il y a une boîte qui est en train de développer un truc qui permettra en fait de traduire le contrat MetaMask que vous signez en langage français. Parce qu'en fait quand vous signez un contrat, c'est écrit genre 0x machin et tout, on comprend rien, on sait pas ce que c'est. Et là du coup après ce serait du coup traduit. En attendant, je vous invite à consulter l'article qui a été fait sur le blog de VeeFriends, puisque en fait ils apprennent un petit peu aussi comment se protéger et comment éviter de signer de la merde. Donc du coup allez voir ça, c'est intéressant et c'est pour notre bien à tous. Donc du coup plutôt une bonne nouvelle quoi, plutôt un bon truc, une belle initiative plutôt, on va dire ça comme ça. Je suis comme un fou, hein. J'ai pris 4-5 cafés là, c'est n'importe quoi. OpenSea, qu'est-ce qu'il nous... J'ai envie de chanter, j'ai envie de faire n'importe quoi. Désolé pour ceux qui veulent une news sérieuse aujourd'hui, ça va vraiment partir en live quoi. OpenSea, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a un petit truc, un petit changement. En fait maintenant les collections n'auront plus de gifs animés de base sur les collections NFT. Il faudra survoler en fait l'image en fait de la collection pour l'avoir bougé. Du coup en fait
fait, ils invitent les différents créateurs de NFT à changer leurs icônes pour mettre un truc qui est pas forcément un GIF, pour que du coup ce soit mieux affiché entre guillemets. Donc du coup voilà, petite feature comme ça. Ensuite, ça qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est marrant. C'est anecdotique, hein, mais en gros c'est un mec, c'est un chanteur connu, enfin genre qui a fait un single qui a explosé. Le mec s'appelle comment? Il s'appelle Arden Jones. Apparemment, il a fait un single qui s'appelle Parallel Parking, et en gros, il fait un projet NFT, et en fait le projet NFT sert à financer les tickets de parking des gens, des holders, des viewers, de qui vous voulez. En fait, vous avez une plateforme, vous soumettez votre ticket de stationnement, et en fait le projet après le paye grâce à l'argent généré par le projet NFT. Donc je trouvais ça sympa de vous en parler, donc voilà, je vous le dis. Après j'imagine que c'est que les parkings dans le bled où il habite, peut-être aux États-Unis ou je sais pas trop où. Atlantic Records, non c'est quoi ça, c'est le label ça. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est, mais j'imagine qu'il est aux États-Unis. Mais en tout cas voilà, c'était marrant de vous en parler, donc je vous en parle bien sûr. Solana Mobile, je me demande si c'est pas un bon plan ça, du coup je vous en parle, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en gros, vous savez qu'il y a le Solana Mobile qui va arriver, avec du coup un téléphone axé vraiment Web3, et en fait là on peut le précommander pour 100 balles, et le truc c'est qu'en fait les gens qui ont précommandé, ils reçoivent des NFT. Du coup je me demande si ça vaut pas le coup de le précommander, même sans l'acheter le téléphone, parce qu'après je crois qu'il vaut 1000 balles, mais juste précommander en fait pour avoir les NFT, parce que même dans une optique de flip ou quoi, ça vaudra sûrement plus que 100 balles j'imagine, ou sinon pour la collection du coup ce sera un truc assez rare. Donc du coup voilà, je pose la question, et répondez dans les commentaires si vous voulez. Ensuite, Clara Morgan qui nous apprend que... Alors ça c'est intéressant pour le coup, c'est pas une blague, c'est vraiment cool, parce que en fait le truc c'est que Clara Morgan en gros, elle est associée au projet POCMI, et le projet POCMI c'est en gros un projet pour adultes, mais version Web3, avec un token, avec des NFT, avec tout ce que vous voulez, et en fait genre tous les 15 jours ils font des leçons pour, on va dire, onboarder les gens, apprendre ce que c'est un wallet, sécuriser, etc. et tout. Et là ce qui est intéressant c'est que la vidéo d'aujourd'hui en fait est consacrée à la protection des mineurs par rapport au contenu pour adultes. Alors je sais pas si c'est du coup paradoxal que ce soit une ancienne actrice de X qui parle de ça sur un projet de X, on va dire ça comme ça, mais en tout cas je trouve quand même l'initiative très cool, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait elle ne le dit pas, mais en fait elle parle exactement de la technologie des NFT, des Soulbound Tokens. Les Soulbound Tokens, je vous rappelle, c'est une technologie qui a été imaginée par Vitalik Buterin, le cofondateur de TH, et en gros c'est quoi? Le Soulbound Token, c'est des informations que vous rentrez dessus en fait. Le NFT entre guillemets symboliserait un petit peu votre identité virtuelle, par exemple votre âge, votre ville, des choses comme ça. Et en gros, vous savez, quand vous allez sur Facebook, vous autorisez Facebook à utiliser toutes vos données. Vous leur donnez un petit peu vos datas en fait gratuitement. Et c'est aussi pour ça qu'ils font beaucoup d'argent. Même si c'est un peu la merde, mais ça c'est un autre débat. Bref, du coup là en fait le truc c'est que vous auriez votre NFT Soulbound Token avec vos informations, et en fait le site auquel vous vous connecteriez avec votre MetaMask par exemple, il ne lirait que l'information dont il a besoin sans la conserver en fait. Par exemple, en l'occurrence votre âge, plus de 18 ans si vous êtes en France et que vous voulez regarder des contenus cochons, ce que je déconseille fortement, surtout qu'en plus je suis catho. Du coup très intéressant tout ça, et voilà, du coup on va changer de news, mais voilà, très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, le débat du X, le débat des Soulbound Tokens, ce que vous voulez. J'aime bien parler avec vous dans les commentaires, donc vraiment cool. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai tiré tous les giveaways, j'ai tiré les giveaways pour les différents NFT que j'avais à vous faire gagner, les tokens, les whitelists, tout ça. Donc là normalement je suis à jour. Si quelqu'un n'a pas son giveaway, il ouvre un ticket dans mon Discord, et comme ça on gère ensemble. Ensuite, au niveau des collections à surveiller, actuellement je surveille Pop. C'est sorti un petit peu de nulle part, j'allais dire du trou du cul du monde, mais en fait le truc c'est que ce projet là apparemment c'est un battle royale qui est fait par déjà un gros projet qui gère une grosse boîte qui gère un projet de casino sur Solana, et apparemment le truc là il s'échange avec des volumes indécents, plus de 16 000 sols de volume en 24 heures, un truc comme ça. Donc c'est assez incroyable, donc je suivrai ça. Je sais pas trop ce que ça vaut en termes de fiabilité, mais voilà, ça a l'air intéressant tout de même. Kid Cole Beast a enfin repris le mint. Par contre malheureusement c'est que les whitelistés qui peuvent le minter, donc du coup ça explique plusieurs choses. Ça explique que le prix du coup est pas trop droppé, parce que du coup les ventes se font petit à petit. Et ça explique aussi que du coup c'est pas encore sold out, puisqu'il y a 10K NFT. Donc du coup ce sera, en fait il reste aujourd'hui pour sold out, et après a priori ça irait normalement en vente publique.
Donc on verra ça comment ça va se passer, ce sera un gros bordel, mais du coup c'est une collection qui m'intéresse toujours et d'ailleurs j'en ai racheté un, donc on suivra ça aussi. Aujourd'hui il y a Qtopia qui a une très grosse collection qui va être mintée, il y a aussi Chili qui fait beaucoup parler sur Twitter avec l'image de son Bored Ape. Nous on a le droit d'utiliser bien sûr les droits puisque c'est son Bored Ape, mais en tout cas voilà, ça fait beaucoup parler, ça a l'air intéressant. On a aussi Bread pour lequel j'avais fait des wetlists, donc je vais voir si je minte ça. Et dans une moindre mesure on a aussi Sarge Universe qui est un bon projet je trouve, et aussi Kaioru Tamago qu'on m'a conseillé mais que moi je trouve pas foufou, mais bon voilà, je vous en parle quand même vu qu'on me l'a conseillé. Au niveau gaming, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses puisqu'on a Ape Reunion qui fait beaucoup parler, qui a sold out. C'est un jeu pixelisé qui est vraiment axé métaverse, rencontre entre les gens, tout ça, et il y a pas mal d'influenceurs qui y jouent, donc ce sera à surveiller. En tout cas le floor price des NFT est pas dégueulasse puisqu'il est à 0,15 ETH, ce qui est plutôt correct avec seulement 6% de listé, donc du coup plutôt cool, donc on suivra ça. Moi j'irai dig plus en amont aussi, enfin plus en aval ou en amont, je sais plus, je me rappelle jamais des deux trucs, bref j'irai dig aussi. Ensuite on a Monkey League qui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Monkey League, pourtant il avait fait beaucoup parler à l'époque. C'est un jeu de foot avec des singes, je vous ai mis le trailer ici sur leur truc là, voilà, en gros c'est ce que j'ai dit, hein, c'est un jeu de foot avec des singes, et le truc c'est qu'en fait il va y avoir une alpha qui va ouvrir, donc là on peut s'inscrire, donc si vous voulez vous inscrire à l'alpha vous pouvez, et après forcément il y aura aussi des NFT, il y aura pas mal de choses, il y a aussi des prix à gagner, donc voilà, je vous mettrai tous les liens en description bien sûr pour ceux que ça intéresse. Toujours pareil, hier j'en ai parlé, il se passe pas mal de choses avec Polygon et puis Fractal aussi, puisque Fractal qui était à la base une marketplace gaming sur Solana est parti également aussi sur Polygon. Du coup ils font plein de tournois pour onboarder des gens. Cette fois-ci c'est un tournoi avec MetaOps du coup, donc c'est un FPS, hein, si j'ai pas de conneries, un FPS Battle Royale normalement de tête, et donc 5000 balles à gagner pour ceux que ça intéresse, donc voilà pareil, lien en description, c'est très intéressant. Cyber qui c'est un mec qui a réussi à hacker le jeu des Bored Ape. Alors le truc c'est qu'apparemment l'équipe de Yuga Labs check très attentivement en fait les temps, est-ce que c'est raccord, est-ce que les gens trichent pas et tout ça, et ils ont déjà déjoué pas mal de gens qui voulaient tricher, et en fait lui il a trouvé un truc pour en fait carrément passer au travers des obstacles, comme vous pouvez le voir du coup sur la vidéo. Du coup il a fait le bon prince, et je pense qu'il a eu raison de faire ça. Il a contacté l'équipe en disant voilà j'ai trouvé un bug, et du coup je pense qu'il aura une récompense, et en fait c'est le meilleur truc à faire, parce que si l'équipe l'avait trouvé par eux-mêmes, enfin s'était rendu compte de sa triche en fait, il aurait rien eu, et là du coup il va gratter quelque chose, donc très intéressant, et vu quand même que c'est Yuga Labs derrière, je pense que ça ferait un gros scandale si c'est le meilleur tricheur qui gagnerait. Donc du coup voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle de sa part à ce monsieur, et bravo à lui pour avoir trouvé la faille. Je vous rappelle que dans le monde du Web3, être j'allais dire white hat ou Bug Bounty Hunter, tout ça, ça rapporte énormément d'argent, et des gens vivent que de ça, donc bravo aux devs, bravo à ceux qui arrivent à trouver les failles. Gio, qui est, c'est le boss de Axie, hein, Axie Infinity, en fait il nous parle de Across Lunacia. Across Lunacia là-bas c'était un jeu qui avait été fait par des fans en fait de Axie, par la commu, ça fait je crois environ 6 mois que ça a été créé, et en fait là ils font une grosse mise à jour, le jeu est en train de devenir une dinguerie, du coup ça m'a l'air très intéressant. Vous avez mis le trailer ici, mais sinon la vidéo va être un peu longue à force, donc vous irez le voir, je vous mettrai tous les liens en description. En tout cas le jeu a l'air assez intéressant, il y a pas mal de récompenses aussi, il a été incorporé dans le programme de créateur du coup d'Axie, qui permet aux gens, à n'importe qui de créer un truc d'Axie, et après Axie en fait l'incorpore à son univers, ce qui est assez intéressant. Et ça va aussi de mise avec une grosse mage qui se passe sur au niveau de l'entreprise Skymavis qui gère Axie Infinity, puisque en fait ils développent plein de choses au niveau justement du lore, de la commu et tout ça. Donc Axie vraiment ils sont en train de développer pas mal de choses, ils ont gagné plein d'utilisateurs dernièrement, donc bravo à eux. Ensuite, OX Monaco, alors j'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est OX Monaco? De ce que j'ai compris, c'est des boîtes high-tech parmi les meilleures dans le Web3 qui vont s'affronter sous forme de gamification, mais à coup de smart contract. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, il va y avoir genre des problèmes à résoudre, des choses comme ça et tout. Il y a genre Ledger dedans, il y a Bybit, il y a pas mal de gens, il y a Polygon, il y a Uniswap, enfin il y a vraiment du lourd. Et du coup, je sais pas, il va y avoir genre un problème. Les devs ou l'équipe va essayer de le résoudre à coup de smart contract, et grâce à ça, en fait, et ben en gros, leur voiture va avancer et tout. Et apparemment, il y a pas mal de lots à gagner. Et c'est fait aussi apparemment pour onboarder les gens, pour qu'ils puissent s'intéresser à ce domaine-là. Ça touchera pas mal de choses. Apparemment, il y a aussi un ancien mec qui était top 15 mondial de Fortnite, enfin du coup il y a beaucoup de choses bizarres, il y a des développeurs du réseau Starkware, enfin ça a l'air de regrouper pas mal de trucs, à la fois gaming, à la fois dev, à la fois Web3, donc ça m'a l'air intéressant. En tout cas rendez-vous le 29 janvier à 15h sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Du coup je pense que ce sera sympa en fait, si c'est bien animé, ça risque d'être très sympa, et moi j'irai voir avec grand plaisir. Le 29 c'est quand? C'est dimanche je crois, donc voilà. Sinon petit leak, la DAO Rabbit arrive à grands pas.
Je répète, la DAO Rabbit arrive à grands pas. Je vous rappelle le but de la DAO, me soutenir pour que je puisse vivre de mon contenu sans faire des partenariats shitty, et aussi bien sûr mettre des sous de côté pour qu'on puisse acheter des choses ensemble, soit du stacking de tokens pour faire de l'argent ensemble, soit je pense que ce sera le mieux acheter des NFT ensemble qui donneront éventuellement lieu à du flip pour du coup après redistribuer l'argent aux gens, ou alors un truc plus facile, plus bateau à mettre en place. On achète des NFT qui donnent des droits sur je sais pas, des whitelists, sur des bots, des tools qui puissent aider toute la commu, et du coup bah, ça aide tout le monde, et voilà, en tout cas c'est un petit peu ça l'idée, mais ça arrive très très vite. Boomland, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un très gros projet, je vous en parle un petit peu en avance parce que vu que c'est gratuit, je vous invite fortement à essayer de gratter une whitelist parce que le projet est gratuit et le projet est très très hypé, et en fait il est pushé à fond par Magic Eden, la marketplace de la marketplace de Solana, et maintenant Polygon aussi, puisque je vous rappelle qu'ils sont sur les deux. Et en gros, c'est un jeu un petit peu à la Voxy, j'allais dire, mais voilà, gratuit, et du coup, bah, ça peut être intéressant de s'y mettre parce qu'il y a vraiment beaucoup de hype. Mythical Games, j'en ai parlé hier parce que c'est la boîte qui a relevé des fonds, qui a viré des gens. Ils ont à chaque fois, ils ont une bonne ou une mauvaise nouvelle, et qui est derrière entre autres Blancos Block Party. Ils sont aussi derrière NFL Rivals, qui est donc un jeu de la NFL, enfin sur la NFL. Et en fait, il va y avoir le premier drop, c'est aujourd'hui pour ceux que ça intéresse. Pour l'instant, il n'y a pas trop de hype. J'ai mis du coup, enfin je vous mettrai le lien en description. Pour l'instant c'est timide, mais voilà, peut-être, en fait c'est une sorte un peu de Sorare, donc peut-être que ça peut trouver son public, pas forcément français parce que la NFL en France, voilà, vite fait, mais en tout cas aux States ça peut être un truc sympatoche. GameStop, qu'est-ce qu'ils nous font? Je comprends rien ce qu'ils nous font GameStop, parce que je vous rappelle qu'ils avaient annoncé officiellement cesser toute activité dans le Web 3, ils avaient licencié pas mal de monde, même fermé des magasins parce qu'ils sont un peu dans la sauce, et pourtant ils continuent à diffuser des choses sur leur compte Twitter de GameStop NFT. Je vous rappelle qu'ils avaient fait une marketplace à leur nom, GameStop. Et là en fait ils font un jeu. Le jeu s'appelle, je sais pas, c'est un jeu de lapin dans l'espace. Du coup ça me parle, ça me plaît. On va d'ailleurs faire une partie directement ensemble. Allez, c'est parti. En gros c'est quoi? C'est un doodle jump, et ils disent que si jamais vous atteignez un bon score, vous pouvez éventuellement avoir... Voilà, vous pouvez éventuellement avoir des cadeaux, voilà, et sinon il y a des skins à collectionner, il y a pas mal de choses comme ça, donc voilà. Donc le jeu casse pas trois pattes à un lapin, plutôt qu'à un canard, c'est le cas de le dire, mais écoutez, je sais pas où ça va, mais voilà, si vous voulez y jouer, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Allez, on enchaîne. Et si jamais les skins ils sont là, ils coûtent pour l'instant 0,01 ETH, donc environ 15 balles, voilà, je vous mettrai tout bien sûr en description. Résurgence, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui arrive sur Immutable X, c'est un MMORPG. Ce qui est intéressant, c'est que le mec qui est derrière ça, en fait, c'est, je veux pas dire connerie, mais je crois que c'est l'ancien CEO de PlayStation, un truc comme ça. C'est l'ancien vice-président de PlayStation, l'ancien vice-président exécutif de Sony PlayStation, l'ancien vice-président exécutif suppléant, deuxième tête, deuxième Dan, troisième... Bref, du coup c'est du lourd, a priori c'est pas Monsieur Tout le Monde, c'est pas Joe l'Indien, et a priori le jeu est censé être un banger, donc pourquoi pas. Je vous mets le nom dans la tête comme ça, émergent, et si vous voyez un jour passer ce jeu là, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux, essayer de choper peut-être un truc en OG sur le Discord ou quoi, ça peut être intéressant. Et on finira la vidéo du jour, oh là là, je vais pas y arriver les gars, je vais pas y arriver, c'est n'importe quoi cette vidéo, hein. Désolé pour ceux qui écoutent en podcast ou quoi, ça va être très désagréable à écouter. On finit la vidéo par le Tama Dodge. Rappelez-vous du Tama Dodge, ce fameux, alors on ne sait pas trop si c'est un scam, si c'est un mème ou quoi, c'est un même scam, en tout cas voilà. La prévente s'était bien passée, les gens avaient quand même fait de l'argent. J'ai pas regardé où en était le token, mais en tout cas là maintenant ils font un jeu, ils font le Super Dodge, et du coup qu'est-ce qu'on va faire les amis? Bien sûr on va y jouer au Super Dodge, c'est parti, free to play, hop, et on finira la vidéo là-dessus. J'ai encore jamais joué, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, Super Dodge, apparemment on peut jouer en partie gratuite ou on peut jouer en partie payante, et on peut gagner du Dodge, enfin du Tama Dodge, le token, on peut gagner pas mal de choses, et voilà, je suis mort. C'est la fin de la vidéo, à votre service, j'espère que vous allez passer une excellente journée, moi je vais aller me reposer, je suis éclaté comme je vous ai dit. Nous on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu, NFT, blockchain gaming, play to earn, machin tout ça, j'en ai marre, à vous les studios, c'était Monsieur Rabbit, ciao.